Salut à tous, c'est Ultra Ice et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui cette fois sera une présentation de mode et ce mode s'appelle Jurassic Craft. Alors vous l'aurez deviné, c'est un mode avec des dinosaures, donc forcément tiré des fameux films Jurassic Park et puis Jurassic World, c'est dans la nouvelle version de Jurassic Craft justement, la 2.0, mais elle n'est disponible que en 1.8. Et en plus là elle est en préparation, donc elle est pas totalement finie. Donc voilà, nous sommes dans ce magnifique paysage enneigé et je vais vous présenter, je vais vous présenter les différents dinosaures. Mais avant, comment récolter les fossiles? Alors voilà les différents fossiles. Donc il en existe aussi dans le désert, emprisonnés dans le graisse, et puis forcément comme ça, emprisonnés dans de la roche. Il se trouve à l'état naturel, donc sous terre ou sinon à flanc de colline comme ça. Alors c'est bizarre parce que d'habitude on en trouve plein, là j'en ai pas trouvé beaucoup, j'ai dû aller assez loin pour en trouver. Alors ça se mine avec une pioche en diamant et après on ne récupère pas tout le temps des fossiles. Alors là par exemple os, voilà, roche, machin, très bien, ok, il n'y en a plus. Du coup on va miner cela, j'espère que j'aurai quelque chose. Mais par contre, en fonction des motifs qu'il y a sur la roche, c'est pas forcément... Enfin, on aura le même truc de toute façon, c'est juste des motifs. Par exemple, là, on n'aurait pas un crâne de T-Rex, là, un poisson, non. C'est juste des motifs différents pour varier un petit peu. Et ben voilà, un petit fossile comme ça, que après, on va analyser, et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, alors on va dire que j'ai de la chance, j'ai réussi à récupérer 53 fossiles. Et maintenant, je voudrais avoir des dinosaures. Alors, comment je fais? Alors, déjà, il faut extraire l'ADN. Donc, on va placer les fossiles là-dedans. Et ça va soit rien trouver. Enfin, si, ça va trouver des trucs, mais des trucs merdiques, genre, je sais pas moi, du sable, des os, des graviers, c'est génial. Et, euh, et ensuite, alors ça, parce qu'avec les fossiles, on n'obtient pas toujours de l'ADN à 100%. Par exemple, on peut en obtenir, imaginons les T-Rex, on peut avoir T-Rex 25% dans le fossile. Et d'un autre côté, on aura ADN de T-Rex 75%. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les met là-dedans, ça va les combiner, ça fera un ADN de T-Rex à 100%. Et là, eh ben, il faut remplir donc comment on va appeler ça, voilà le truc où grandissent les embryons, voilà, hein, on va pas chercher. Donc on va le remplir avec 3 seaux d'eau, 1, 2, 3. Et donc là on n'aura pas besoin de le remplir constamment, ça restera rempli. Et puis on va mettre le truc à cultiver en fait là-dedans, l'ADN, et on va attendre qu'il grandisse. Mais pour ça il faut il faut remplir donc le proximate minerals, donc lipides, vitamines, minéraux et nutriments peut-être, je sais pas, en mettant de la bouffe dedans. Donc je vais mettre tous mes steaks, voilà, donc ça a rempli au maximum sans tout utiliser. Ça par contre faudra le renouveler, donc on n'utilise pas que les steaks, hein, on peut utiliser n'importe quoi. Donc là le cultivateur, on appelle ça comme ça, est prêt à recevoir un embryon. Mais maintenant il faudrait extraire l'ADN. Alors je vais mettre ça dedans, hop, on s'en fout, et je vais faire une petite ellipse parce que c'est quand même assez long. Et voilà, donc là vous voyez ça charge, et là j'ai récupéré du sable, trop bien, voilà, et un ADN de leptictidium, donc là 75%, mais de toute façon je vous présenterai les dinosaures à la fin de cette vidéo. Et voilà, tous nos ADN ont été extraits. Alors nous avons 2 ADN de leptictidium, 5 ADN de gallimimus, donc là vous voyez qu'aucun n'est à 100%, 2 de brachiosaures, là celui-ci est à 100%, donc c'est bien, Dilophosaure, Stégosaure, Titanis, Hypsilophordon
Vélociraptor, ouais, Carnotaure, Mammouth, Parasaurolophus, Orthacanthus, Hererazor et 3 ADN de Tylosaure. Alors, si jamais vous ne connaissez pas le nom des dinos, vous allez faire une recherche sur Google, hein, parce que moi j'en sais pas plus que vous, enfin je sais juste que par exemple le Tylosaure c'est une créature aquatique, Orthacanthus aussi, mais voilà, je sais aussi que les brachiosaures sont très grands, mais ça j'espère que vous saviez quand même. Donc voilà, donc maintenant nous allons devoir les combiner dans cette machine. Alors l'Eptictidium, alors 25 et 75, donc ça marche. Et là ça va nous faire, normalement, voilà, un ADN de l'Eptictidium à 100%. Donc je vais combiner tous ceux que je peux, je vais pas vous passer ça, je vais refaire une petite ellipse et on se retrouve juste après. Et voilà, et nous avons combiné nos ADN. Alors, donc ici c'est tous nos 100%. Alors ce qu'on a vu dès le premier coup c'est Vélociraptor, Hererazor, Tylosaure et Brachiosaure. Et ce que j'ai combiné, donc ça m'a fait 2 ADN de Gallimimus. Puis même vous voyez que ici l'ADN change, DNA, Gattaca, Takada, voilà, je ne sais pas décoder ça. Et un Leptictidium. Et après tout le reste, j'avais pas pu le combiner. Par exemple, là on a un ADN de Tylosaure à 50 et un autre à 75. On ne peut pas les combiner et en récupérer un autre à 25, donc c'est ça qui est dommage. Il faut vraiment que ça tombe juste. Donc il faudrait que j'en ai un à 50 et un autre à 25 pour m'en faire deux de 100%. Mais c'est pas grave pour le Tylosaure que nous en avons un juste ici. Et bien maintenant, je propose de cultiver ces dinosaures. Alors voyons voir, qu'est-ce que je vais faire en premier? Je vais faire le Vélociraptor en premier, tiens. Hop. Et hop. Ah non, ça ne marche pas, voilà. Et nous n'avons plus qu'à attendre. Et la chèvre, c'est terminé. On voit ce que ça donne? Attention, hop. Un œuf de Vélociraptor. Alors j'hésite à le poser à côté de toi parce que j'ai peur qu'il te mange. Enfin bon, je te ferai respawner avec un autre œuf, hein. C'est tout à fait logique. Alors, donc nous avons maintenant un œuf de Vélociraptor. Quelque chose que je n'avais pas précisé aussi tout à l'heure. Tac, un dinopade. Lorsqu'on fait un clic droit sur un dinosaure, ça le scanne en quelque sorte. Oui, comme les Pokémon exactement. Et ça nous donne son âge, son sexe et ça nous dit à qui il appartient. Donc pour ça, il suffit de rester à côté de l'œuf lorsqu'il est clos, lorsqu'il est clos plutôt, je ne sais pas, pour qu'il vous appartienne. Alors donc je vais le poser. Et alors comme vous l'aurez remarqué, peut-être, parce qu'il n'y a pas de monstre ou quoi, mais je vous le dis, je suis en paisible. Et sur certains modes qui rajoutent des dinosaures, dont des carnivores, donc des dinosaures agressifs, eh bien ces dinosaures disparaissent. Mais avec Jurassic Craft, ils ne disparaissent pas. C'est juste que quand ils vous frappent, ils ne vous font aucun dégât. Et je crois qu'ils ne vous abîment même pas votre armure si vous en portez une. Enfin de toute façon, là je suis en créatif, je n'ai rien à craindre. C'est plutôt la chèvre là qui devrait avoir peur. Bon, elle a l'air de complètement s'en foutre. Alors je vais poser cet œuf et je vais attendre. Et attention, notre Vélociraptor va bientôt naître. Encore 10 petits pourcents. Allez, 5%. Et regardez ce magnifique Vélociraptor. Oh, le fibou, c'est trop drôle. Et c'est un mâle. Salut. Alors, il m'appartient. Et il a 0 jours et c'est un mâle. Et puis aussi, l'avantage avec ces dinosaures, c'est qu'ils ne mangent pas en fait. Enfin, ils tuent, mais ils mangent rien. Donc c'est plutôt pratique parce que sur un mode, je crois, qui s'appelle Fossile et Archéologie, eh bien, ils doivent manger. Et apparemment, les feeders ne marchent pas beaucoup, alors ne marchent pas tout le temps. Et puis parfois dans le chat, on voit machin à faim, Vélociraptor à faim. Puis tu dois courir dans son enclos pour le nourrir. Puis parfois, il meurt forcément. Et puis aussi, il ne faut pas de petits entre eux. Alors on peut se dire, oh mais c'est nul. Sauf que pour gérer les naissances, c'est pas mal. Parce que du coup, t'as pas besoin de les gérer. Alors, tu voudrais pas te désassir? Not sitting. Ah, is sitting. Is not sitting. C'est rigolo ça. Hop là. Voilà. Et vous remarquez aussi
la beauté de cette bête. Enfin, je n'aimerais pas en croiser une en vrai, mais en tout cas, le réalisme des dinos est franchement impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. Alors, du coup, je vous ai présenté la partie du mode où il faut trouver les fossiles et cultiver les dinosaures. Ouais, c'est vraiment bizarre. Et maintenant, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les différents dinosaures pour que vous fassiez une idée quand même un petit peu. Alors, on se dit à tout de suite. Je ne pense pas que ça va me prendre beaucoup de temps pour prendre les œufs des petits dinosaures. Et j'espère que vous allez apprécier cette partie. Hein, et toi aussi. Et toi aussi. Et c'est parti.